Favoriser la visibilité du programme Erasmus+ à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody afin de susciter des candidatures au sein de l'établissement. C'est la raison fondamentale de la journée porte ouverte qui se tient le lundi 27 janvier 2025. Membres du personnel enseignant et administratif, étudiants et doctorants prendront part à cette activité. Pour en parler, nous recevons sur le plateau de C'est-à-dire M. Djoko, lui, Stéphane Kouadio, maître de conférence CAMES et référent Erasmus+. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Monsieur Eric Koulibaly. Oui. Je vous remercie. Oui. Ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que je suis ici au nom de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, avec l'autorisation du président, le professeur Balosier, président de l'université Félix Houphouët-Boigny, et les instructions du professeur Yodé Simplice Dion, qui est le vice-président chargé de la planification, de la programmation et des relations extérieures. Je suis dans son service, je suis sous son autorité, et donc c'est avec leur permission que nous sommes ici présents pour parler de cette journée. Pour parler de Erasmus+, c'est quoi exactement et à qui s'adresse ce programme? Je vous remercie, Monsieur Eric Koulibaly. Erasmus+ est un programme de l'Union européenne. D'accord. C'est ce qu'il faut d'abord retenir. Ce programme est également ouvert aux pays d'Afrique subsaharienne à travers ce qu'on appelle l'action KA 171. Auparavant, c'était l'action KA 107. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons toutes les universités privées et publiques. Les universités privées et aussi publiques sont concernées. Peuvent y participer. Mais en matière d'échange au niveau du programme Erasmus+, l'université Félix Houphouët-Boigny est le leader. C'est dans ce sens que, en collaboration avec la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, représentée par le groupe Kayang, Monsieur le Président, le professeur Balosier, a donc autorisé qu'il y ait cette journée porte ouverte sous, bien entendu, la houlette du professeur Yodé Simplice Dion. D'accord. Et à qui s'adresse ce programme exactement? Ce programme s'adresse à tous les acteurs de l'enseignement supérieur. Donc vous-même, vous êtes concerné? Exactement. Il y a les étudiants, les membres du personnel enseignant, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, les chercheurs, et les membres du personnel administratif et technique. D'accord, toutes ces personnes peuvent aller se faire former à l'extérieur, dans l'Union européenne. Effectivement, à condition, bien entendu, de relever de notre université. Parce que le programme Erasmus+ se base sur un accord interinstitutionnel. D'accord. Je dis en deux mots, par exemple, vous avez une université en France, l'université Sorbonne Nord, qui signe une convention avec l'université Félix Houphouët-Boigny. Et c'est à partir de cette convention Erasmus qu'on peut faire les mobilités. C'est-à-dire que les enseignants, le personnel administratif et technique, les étudiants de l'UFHB peuvent aller à Paris, tout comme ceux de Paris viennent en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est un partenariat, on va dire, gagnant-gagnant. D'accord. Et il ne s'agit pas uniquement des études, il y a aussi des projets qui sont financés. Effectivement, quand on parle des mobilités, il s'agit de ce qu'on appelle les MIC, les mobilités internationales de crédit. Et les projets, ce sont les projets dits capacity building. D'accord. Ce sont des projets, en fait, qui permettent de capter des financements, pouvant aller jusqu'à 200 000 euros, 400 000 euros, 800 000 euros et un peu plus. D'accord. Et ces projets sont développés au sein de consortiums. En deux mots, je donne le cas d'un projet que nous avons eu cette année. Je rappelle que vous êtes professeur d'espagnol. Oui, je suis professeur de littérature espagnole, maître de conférence. Je suis également le directeur adjoint du département d'études hispaniques et lusophones. Je suis membre du conseil de l'UFR, sous donc, le doyen, le professeur Koulibaly Adama. D'accord. Et donc, j'enseigne la littérature espagnole. D'accord, c'est bien compris. Parlons du projet. Concernant le projet, nous avons mis en place ce projet qui réunit l'université leader, l'université de Burgos en Espagne, l'université de Leiria au Portugal, l'université Espagne-Portugal, donc ce sont les universités leaders européennes, l'université Félix Houphouët-Boigny en tant qu'université leader en matière d'Erasmus en Côte d'Ivoire, l'université Alassane Ouattara, l'université du Cap-Vert, public de Cap-Vert, et puis l'université, le centre pour la diffusion de la culture et des sciences du Cap-Vert également. D'accord. C'est un projet d'une valeur de 400 000 euros que nous avons
eu en novembre 2024. Oui. Mais on partage les 400 000 euros. Je précise bien, ce n'est pas pour UFHB. Hein. Non, non, non. D'accord. Nous partageons cela entre les différents partenaires, on dit sociaux, les différents partenaires. Et nous, on s'est retrouvés avec 66 000 euros. 66 000 euros. Voilà. Mais ce projet s'étale sur 3 ans. Et de quoi s'agit-il dans ce projet? Puisqu'on parle d'Erasmus+, c'est grâce à Erasmus+, que vous avez pu faire ce projet. Exactement. De quoi parle-t-il? Ce projet, Elevate Wise, en fait, tourne autour de la prise en compte du faible taux de la présence des jeunes filles dans les STEM, les sciences techniques, ingénierie, mathématiques. Oui. Voilà. Donc, il s'agira d'analyser sur 3 ans, en 2024 à 2027, d'accord, pourquoi est-ce que les jeunes filles ne s'intéressent pas, on va dire, au STEM. Oui. Et puis, comment on peut les accompagner pour qu'elles puissent effectivement être beaucoup plus représentées dans les STEM. Et donc, à travers ce projet, nous allons visiter certaines régions de la Côte d'Ivoire, le nord, le sud, l'est, l'ouest, et c'est à cela que sert, on va dire, ces financements-là. Alors, moi, je vous posais la question de savoir si ce projet existait au moment où nous étions à l'université, où nous étudions à l'université. Vous avez dit que oui. Vous avez répondu par l'affirmative. C'est ça. Ces projets existent, mais ils n'étaient pas assez connus des étudiants. Et c'est la raison pour laquelle vous décidez cette fois, maintenant, d'organiser une journée porte ouverte, n'est-ce pas, pour en parler? C'est effectivement le sens parce que, vous savez, sous l'action du président, de son Excellence Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire s'ouvre de plus en plus au monde, sur l'extérieur. Et la Côte d'Ivoire a besoin de capter des financements pour son développement. Oui. Et donc, grâce aux instructions données par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Adama Diawara, ben, nous devons œuvrer au sein des universités pour que cela soit une réalité. D'accord. Et donc, ce programme existait, mais il était méconnu. D'accord. Il était méconnu. Et donc, aujourd'hui, ce que nous faisons à l'université Félix-Houphouët-Boigny, comme je l'ai dit, sous l'autorité du professeur Balosier et l'orientation du professeur Yodé, Simplice Dion, ben, c'est de faire en sorte que tout le monde soit au courant de ce programme. Que tous les étudiants aient la possibilité de tirer profit. Oui, d'aller en Europe étudier. D'aller en Europe, échanger, les enseignants-chercheurs, le partage d'expériences et, comme je le disais tout à l'heure, pour les capacity building, comment monter un projet. Parce que la difficulté, exactement, il ne s'agit pas de postuler pour postuler. Parce que beaucoup postulent, mais peu réussissent. Oui. Et donc, c'est leur donner les clés. Oui, le programme, il est sélectif. Très sélectif. Et c'est vraiment suivi. Voilà, donc il est très sélectif. Et donc, il faut savoir monter un projet. Et c'est dans ce sens que le bureau que nous avons l'honneur de diriger sous l'autorité de Monsieur le vice-président, s'attelle à aider, dans la mesure du possible, les collègues qui ne savent pas comment on monte un MIC, un Mobility International de Crédit, et les projets de financement. Pendant la journée porte ouverte, quels sont les moments importants? Mais quels seront les moments importants? Je peux dire que c'est toute la journée qui est importante. Oui, d'accord. Parce qu'à partir de 8h30, bon, l'accueil des invités, et jusqu'à 16h, on aura fini. Mais entre-temps, il y aura donc la présence des autorités. Bien sûr. Du ministère, de la délégation de l'Union européenne, président de l'université, monsieur le vice-président. Il y aura également des ateliers. Il y aura des témoignages d'Abron, des alumni. Vous avez 4 ateliers? Oui. Disons 4 ateliers, mais en réalité, c'est 2 grands ateliers subdivisés en 2, chacun. Un pour le personnel administratif et technique et enseignant, donc on les mettra ensemble. Et le second pour les étudiants. Il s'agira pour le personnel administratif et technique de comprendre qu'est-ce que Erasmus, et pour les enseignants, non seulement de comprendre, mais de savoir comment est-ce qu'on peut monter un projet, que ce soit pour les MIC ou que ce soit pour un capacity building. Et les étudiants également, c'est pour leur donner toutes les clés. Voilà. Et donc, ce sont des sous-thèmes de ce projet Erasmus. Alors, vous avez parlé des 4 ateliers. On connaît aussi la qualité de notre système, d'enseignement. Mais aujourd'hui, vous, en tant que maître de conférence, comment vous trouvez le niveau de nos étudiants aujourd'hui, avec tous ces efforts qui ont été faits par le ministère, par le gouvernement? À travers cette intervention, je voudrais souligner et réaffirmer. Parce que c'est une opportunité que vous leur donnez. Effectivement. Il faudra être à la hauteur. Effectivement. Monsieur le ministre, le professeur Adama Diawara, fait tout ce qu'il peut pour que
le monde universitaire travaille dans de bonnes conditions. Et donc, les enseignants dispensent les cours dans des conditions optimales, en dépit, bien entendu, de certaines choses qu'on pourrait effectivement, des choses qu'on peut améliorer. Mais tout se passe bien. Tout se passe bien dans l'ensemble, tout se passe bien. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, quelle est la plus-value pour un étudiant d'aller étudier en Europe aujourd'hui et revenir servir son pays? C'est surtout le partage d'expérience. D'accord. Voilà. Apprendre comment ça se passe de l'autre côté. L'immersion culturelle, l'immersion académique et revenir au pays. Parce que l'objectif, c'est cela. On va tirer profit de l'expérience. Avec le projet Erasmus, on ne va pas y rester. Non, parce que c'est bien limité. Il y a des séjours de 3 mois, de 5 mois, de 6 mois, d'1 an et un peu plus. Mais on va et on revient toujours. Dans des universités de l'Union européenne. Exactement. L'Union européenne, donc tous les pays de l'Union européenne sont concernés. Les 27 pays sont concernés et 6 États associés. 6 États associés, on peut les connaître. Par exemple, la Turquie. Par exemple, la Turquie, vous avez également un autre État comme la Bosnie. Voilà, c'est des États associés auxquels on peut... Qui sont associés, qui peuvent accueillir des étudiants ivoiriens. Bien sûr. C'est seulement pour des étudiants ivoiriens? Seulement, comme je disais tantôt, le projet KA 171 s'adresse aux pays non 171. Non, des pays non ressortissants de l'Union européenne. Comme les citoyens, non ressortissants de l'Union européenne. D'accord. Ça veut dire que l'Afrique subsaharienne, nous, on peut postuler. L'Afrique subsaharienne, donc ce n'est pas seulement l'université, c'est vrai qu'on a l'université d'Abidjan, mais il y a aussi l'université des autres pays par de l'Afrique. Par exemple, effectivement, je peux vous parler par exemple d'un projet, le projet Pulse, qui a été validé en 2019 et puis qui s'achevait en 2022. L'université Félix-Houphouët-Boigny était le leader au niveau de l'Afrique, mais il y avait l'université de Togo, de Lomé. Et le projet parlait de quoi? C'était toujours un capacity building institutionnel dans l'accompagnement au niveau des biosciences et autres. D'accord. Voilà. On va vous donner la possibilité, puisqu'on est déjà à la fin de cet entretien, de lancer un appel sur ce projet Erasmus qui concerne, on rappelle que la journée porte ouverte, c'est le lundi 27 janvier 2025 à l'amphi Adama Diawara. Qui est situé où précisément? Juste à l'entrée de l'université, quand on vient par le CHU de Cocody. Voilà, l'amphi est à droite. D'accord. Juste à la montée, à la droite. Donc l'appel? Nous laissons cet appel au nom des autorités de l'université Félix-Houphouët-Boigny à tous les enseignants, chercheurs, étudiants, personnels, membres administratifs et techniques, et même aux citoyens lambda pour venir s'informer sur Erasmus. Les citoyens lambda peuvent aussi venir s'informer? Vous pouvez venir, bien sûr, c'est ouvert. C'est possible, c'est ouvert pour tout le monde? C'est ouvert. Merci. Je vous en prie. Merci, M. Djoko Luis. Vous avez dit que le Luis, ce n'est pas lui, il est espagnol. Luis, j'ai un prénom espagnol et je suis professeur de littérature espagnole. D'accord. Donc, M. Djoko Luis Stéphane Kouadio, maître de conférence, CAMES et référent Erasmus+. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. L'actualité se poursuit sur cette info et sur www.7info.ci. Au revoir.